Salut à tous, bienvenue sur Tout au clavier, et un épisode un peu particulier qui va faire un récap du Super Boost, non pas du tout, Super Boost nantais quoi. Du Super Boost nantais, exactement. C'est donc à dire le Synfest auquel nous sommes allés, Guillaume et moi, qui pour cette occasion, et vous l'avez entendu, juste à côté de moi. Ça va ? Tout à fait, ça va très bien. Bon bah cool. Je te remercie. Comment t'as trouvé ce Synfest de manière générale ? Très intéressant, c'était l'occasion de... Moi j'ai eu du mal à démarrer quand même parce que 7h18, on devait prendre le même TGV et je l'ai raté. Je suis arrivé à 19 sur les composteurs. Ça donnait un peu le ton. Ça démarrait stylé. Hein. Mais bon, après... on s'en est pas mal sorti. Après, on s'en est bien sorti. Et puis, à part la grosse pluie finalement du vendredi qui a empêché certains exposants, et déjà qu'ils ont un petit salon, de pouvoir être dehors, je crois que ça s'est bien passé et pour nous et pour eux. Donc ça c'est plutôt positif. Alors cette année c'était, je crois, ça a commencé en 2014 et cette année était placée sous le signe du modulaire. Chaque année il y a une thématique générale et le grand parrain était Jean-Michel Jarre. Voilà. Monsieur Jean-Michel Jarre qui n'est pas venu en fait. Hein, c'est juste un parrain. En fait une sorte de prête-nom pour populariser le truc. Bon, c'est cool enfin. Ça veut dire que ça prend un peu du galon. Et en même temps, ça prend du galon, et c'est justement pas ce que j'ai annoncé au début, c'est pas non plus le Super Bouffe, parce qu'on a discuté avec des gens là-bas qui nous disaient « Ouais, c'est des stands énormes, enfin, c'est gigantesque. » Ça, c'est cool. Et la contrepartie, c'est que c'est un peu moins humain, quoi, parce que là, nous, ce qu'on a pas... Enfin, je parle en mon nom, mais je crois que t'as trouvé un peu la même chose. C'est que l'ambiance, elle est quasiment familiale, comme tout le monde se connaît. Les organisateurs font de la musique ensemble, je crois. Enfin, voilà. Il y a un côté très lieu convivial, super... Surtout pour le premier jour, en fait, où... Bon, il y a eu le temps, déjà, je pense, qui a fait que... il y avait moins d'exposants et puis c'est surtout que c'était vendredi. Forcément les gens bossent et tout, du coup c'était... Les gens étaient beaucoup plus accessibles. Et il n'y avait pas les gros, on va dire, les grosses marques, Korg et tout ça, ils sont venus que le lendemain. Alors, en tout cas, disons, les présentations, ils les ont fait le lendemain. Je pense qu'ils sont venus l'après-midi. En fait, apparemment, ils arrivaient l'après-midi, mais c'est vrai que le temps de la mise en place et tout ça, c'est vrai que le vendredi, les gens bossent, il pleut. Et effectivement, ça a cet avantage que tu peux voir plus de petites marques, discuter avec des gens plus longtemps parce qu'ils sont plus accessibles, et ça, c'est vrai que c'est un côté chouette. Bon, malgré tout, l'accueil, même le samedi, était vraiment au top, quoi. Le mec, il nous reconnaissait quand on arrivait, tout ça, très sympa, quoi. Même le gars, c'est comme tu dis, c'est assez familial. Le gars, à l'entrée, il a proposé de nous faire accompagner par sa fille, donc ça veut tout dire, quoi. Voilà, donc ça, c'était plutôt chouette. Ouais. Après, c'était notre première, donc il y a des trucs simplement sur la question du... Après, on va se lancer parce qu'on fait beaucoup d'intro, mais sur simplement la question d'organisation, on a fait plus de discussions informelles que de réelles interviews. L'année prochaine, si on va à Berlin pour le Super Bouffe, et puis si on retourne à Nantes, ça c'est quasiment sûr, j'essaierai d'être plus carré sur plus méthodique sur ce contexte. Et puis pareil, il faudra que je pense à prendre suffisamment d'entrées pour pouvoir capturer les sorties des synthés, parce que ça c'est un avantage par rapport au Super Bouffe où tout le monde a des enceintes et essaye de jouer plus fort que son voisin. Là ils avaient demandé, je sais pas si c'est que cette année ou pas, d'amener des casques. Donc l'avantage c'est que on ressort pas avec une tête énorme quand on repart, parce que tout le monde n'est pas en train de jouer en même temps. Le désavantage, c'est que si tu ramènes juste des micros, tu peux pas capturer de signal naturellement, quoi. Donc voilà, bon, c'est le petit truc à prendre en compte pour la prochaine fois. Donc c'est un synthé assez... Non, c'est un synthé, qu'est-ce que je raconte ? C'est un salon assez sympa. Je pense que les gens se retrouvent d'une année sur l'autre. Il y a des gens, ils viennent même pas pour présenter leur synthé. Ils viennent parce qu'ils ont acheté des machines et ils ont envie de les montrer, que ce soit des machines rares, des mini-Moog, des choses comme ça, ou que ce soit des refaiseurs de machines. On a croisé un mec qui s'appelle Tony Steele, bon, on va en parler plus longuement après, mais qui venait montrer, il vendait rien. Juste il venait dire voilà ma petite artisanat, ce que j'ai fait, tout ça. Donc ça c'est passionné, quoi. Ouais, c'est ça. En fait c'est vraiment ça, c'est qu'on discute avec des gens qui sont pas que là pour les finances, quoi, disons-le. C'est vraiment la passion avant tout qui les guide, ouais. là, et après
Il y a effectivement quelques personnes qui sont là pour vendre. Ah oui, enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là pour vendre. Et d'ailleurs, il y avait, c'était marrant, c'est la réflexion qu'on s'est fait. Il y avait Ableton et Novation qui avaient ramené des représentants produits qui parlaient français, alors que ce sont des marques allemandes. Et Novation, c'est quoi? C'est anglais. C'est anglais. Anglais, peut-être suédois, je sais pas. Ouais. Anglais, en tout cas. Allez, tiens, on tente un petit anglo-suédois. Ouais. Et par contre, Arturia, qui est une marque française, quoi. De Grenoble. Ouais. Il n'y avait pas de représentant qui parlait français. Le gars était suédois. Bon, ou non, polonais. Je sais pas, mais j'étais très surpris quand le gars il est venu. Ouais, bon après pas grave, hein, mais voilà. Bon, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Je propose. Avec, on va le faire de manière chronologique. Du coup, ce que je vous disais, c'est que comme on n'a pas fait de réelles interviews, mais plutôt des discussions à bâton rompu, qu'on prenne les choses comme ça vient, quoi. Et puis nous, on va commenter si on a des trucs à dire. On va peut-être avancer parce que j'ai fait quelques découpes, mais ça reste long. Et l'idée, c'est de vous immerger dans l'ambiance, mais aussi de pas y passer 3 heures de podcast. Donc voilà la première chose. On arrive vers 11h. Et puis, qui est-ce qu'on rencontre au début ? Christophe, dont le nom m'échappe tout de suite, qui est à la fois organisateur du festival, enfin co-organisateur du festival Synfest 2019, et aussi travaille pour La Voix du Luthier et Aken Audio. Donc, ça fait quand même 3 trucs à gérer. C'est pas petit. Alors, on va écouter. Donc, le premier, Aken Audio et La Voix du Luthier, ce sont 2 boîtes qui travaillent ensemble pour une simple et bonne raison, c'est que La Voix du Luthier fait la partie table d'harmonie, une caisse en bois, et une caisse en bois très bien, mais pour faire résonner quoi ? Le résonateur, il est alimenté par un synthé. C'est pas comment, et il nous explique ça. Donc, en fait, c'est le continuum, l'instrument. Ça permet de jouer des trucs, des effets de trucs. Ouais. Ah ouais, pas mal. C'est vachement bien ça. Mortel. Ou alors on importe un fichier. Donc là avec les 2 mains, ça me permet de faire des ouvertures brutales. Des petites fermetures brutales. Alors il faut s'imaginer un rectangle de plastique. Au milieu une feutrine, et toute la zone feutrine est une zone tactile en XYZ. Z parce que la pression et XY parce que largeur-hauteur. On a 3 types de synthèse qu'on manipule. Alors on a bien sûr la substrate, c'est classique. Tu dirais que ça fait combien en termes de dimension ? Je sais pas, c'était au moins... Alors en plus il y a 3 produits, il y a 3 dimensions. Celui qu'on a vu, nous, c'était l'équivalent, je pense, d'un 2 octaves et demi. Non ? Ouais, à peu près, je pense. Ouais. Une corde de guitare. D'accord. C'est pas de l'électronique, c'est plus des mathématiques au départ. Et il y a un calculateur qui va régénérer les comportements mécaniques. En fait, tu retrouves l'expressivité d'un instrument acoustique, d'un instrument matériel, quoi. Vraiment. C'est vraiment l'idée. Hein. Et c'est pour ça qu'on a fait ces résonateurs acoustiques. Au départ, on a fait beaucoup de travail sur la surface de contrôle pour avoir tous les petits détails de geste, sur le système de son pour avoir un son. Et on finissait dans des enceintes, et ce n'est pas acoustique. Et là, comme on fait maintenant, on fait sonner du bois, on a vraiment un ensemble qui est cohérent en acoustique. Voilà. Donc, Aken Audio, la gestion de la synthèse et du contrôleur continu. Ouais. Et il a un grand frère qui est 9 fois plus grand qui fait 5800. Le résonateur il vaut 580 €. Ok. Donc c'est un budget à mettre, mais c'est un instrument de musique. C'est un bel instrument. Ouais, c'est un vrai instrument. On achète un bon violoncelle, c'est entre 15 et 17 000 €. Oui, c'est vrai. Ah oui, carrément. On ne voulait pas faire trop de compromis sur la qualité, c'est toujours compliqué. Oui, je suis... c'est de la mécanique, c'est de l'électromécanique derrière. En fait, il y a une surface en néoprène dessus pour toucher avec des nylons, c'est ça qui donne le son. D'accord. La surface c'est le nylon. En dessous, quand vous avez senti quand vous appuyez dessus, ça bouge. Oui. C'est des capteurs mobiles, c'est pas un capteur fixe. En fait, ce sont des barres métalliques qui sont montées sur des ressorts. Et au bout de chaque barre, il y a un petit électroaimant avec un capteur d'éléments. Voilà, on explique bien la technique, quoi. Mais ce qui est fou, c'est que c'est vachement expressif. Là, on l'entend assez peu. Là, quand je bouge la main gauche, ça fait la voyelle. Ouais. Et la main droite fait la hauteur et la volume. Ah ouais. Génial. Donc il fait un cercle avec sa main gauche pour changer les voyelles, et avec la main droite, il se décale sur la largeur pour, je crois, de tête, pour monter en octave. Donc en plus, c'est multicapacitif, quoi. C'est pas juste un doigt à la fois. Selon ce qui est mis comme patch derrière, ça peut être tout à fait polyphonique. Donc c'est un super instrument, ça vaut son petit prix.
mais c'est un... Je sais pas, moi je trouve que avec ce genre d'instrument, on arrive à confondre l'électronique avec de l'instrument acoustique, quoi. Alors ensuite, Represent a company called IO Instruments. on passe à IO Instruments. C'est un berlinois qui nous présente sa petite boîte, et donc puisque le salon est sous le signe du modulaire, et bien là c'est un... We show here our first models. You hear 2 VCOs, the mixer, the VCA. At the end there's a filter, there's a step sequencer. It has 8 steps. Voilà, donc en fait, il nous présente un tas de modules, et le step sequencer, c'est pas de leur marque, c'est juste pour piloter en CV Gate l'intégralité du circuit qui vient derrière. There are 4 channels. At the moment I use only 2 channels. One channel for the pitch, the other channel is... Alors normalement, on est censé entendre du son. Oui. Mais pourquoi je peux pas entendre les deux en même temps ? Bon, faut choisir, hein. Donc en gros, ça donne ça. Bon, c'est du modulaire, hein, c'est très marqué recherche, expérimentation de son. On va remettre notre camarade Hans, je sais pas comment il s'appelle. The other channel is for the velocity of the VCA. It's a specialty of the Sinopi, the VCA. We added velocity VCA. On continue derrière d'entendre, comme c'est le seul qui a un résonateur acoustique, on continue d'entendre le continuum. Working eyes. Then you have to learn step by step each instrument, how it works. Yeah. And I'm very sure you can use it after a while by blind, because what you see that's what you get. Ouais, donc ce qu'il explique, c'est que comme c'est chacun des modules bien spécifiques, c'est pas compliqué de les apprendre, et en plus, ce que tu touches, c'est ce que tu obtiens. VCO we have here called Timistu. Donc là, il fait la liste de ses produits. Sinopi and the mixer we have a 6-channel mixer called Sponde. We also have here Calicore, this is a 6-voice TCO. Voilà, donc c'est We have Pazipe is IO-6 Instruments au pluriel .de, leur site. analog noise, 6 square waves. J'ai pas donné la voix du luthier, mais c'est assez transparent comme ça s'écrit. Et puis Aken Audio, je crois que c'est HAKEN Audio, espace audio. The Megaclid is a 4 Bon voilà, donc là il a plein de produits, il nous montre, et c'est vrai on a vu après un autre mec qui fait du modulaire, lui il a une collection de modules vraiment très importante. Il a des mixeurs, et qui travaille aussi bien sur l'audio que sur le MIDI que sur le CV Gate. Donc de rituel électronique, c'est ça ? le second. Ouais. Non, le troisième. Le deuxième modulaire qu'on a vu, Ritual voilà, Electronics, dont on va parler juste après. Yes. Et effectivement, il est un peu moins étoffé, je trouve. Mais bon, il est français, il est très sympa. On a parlé avec lui, tout ça. Ouais, c'était vraiment... Mais lui, il a un catalogue plus important. can use it in the Europe. Et alors ça, c'est un truc pendant le salon qui s'est produit Qui plusieurs revient fois. souvent, Il y a ouais. des gens qui se mettent à crier. Alors je sais pas si c'est pour annoncer quelque chose, pour se retrouver, un signe de quoi, de quel tribalisme. Mais ça c'est arrivé plusieurs fois. Je pensais que tu voyais tout au clavier, in tu the vois, Europe. c'était... Rapproche-toi un peu du micro, si tu veux bien. Yes. C'est donc voilà, c'était le petit. Je pense que c'est le vendredi, ça arrivait 4-5 fois, Mais oui, oui. à mon avis. Ah oui, alors Tony Steele. Tony Steele, c'est le suivant. Avec des... Donc c'est celui dont on parlait au début. Sauf le Quantum, le dernier Waldorf qui vient de sortir. D'accord. Oui. Là, c'est un petit peu la... Tout le monde va vouloir l'essayer. Ouais. Par contre, les 3 autres synthés, c'est des synthés que j'ai fait moi-même. Il y a celui-là un clone de Minimoog, il y a un double SH9, c'est un vieux Roland des années 70, un synthé assez petit, 2 octaves et demi, avec un seul oscillateur. Et donc j'ai eu l'idée de le doubler. Il y en a 2 qui sont connectés tous les deux en série. Ah là, j'étais à la bourre, du coup les coupures on les entend bien. Alors c'est pareil, c'est un Alpha Juno 1 combiné à un Alpha Juno 2 dans la même machine. L'intérêt de l'Alpha Juno, c'est qu'il y a, enfin l'intérêt pour l'époque, parce qu'aujourd'hui ce serait plutôt un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de bouton. Tout se fait en numérique, c'est un analogique mais complètement piloté en numérique. Et ils l'appellent Alpha Juno parce que justement ils ont inventé l'Alpha Dial, le bouton rotatif en encodeur, quoi. Et en fait on fait tout avec ce bouton là. On sélectionne sa fonction à l'écran et on sélectionne le paramètre avec l'Alpha Dial. Et alors, Ah toi, oui. tu as gardé l'interface telle quelle ou... Oui, j'ai rien changé du tout. Par contre, j'adore travailler le bois. Voilà, là il recrie. Les synthétiseurs sont en bois, Ouais. sauf le Juno qui est en
Donc le Juno là, ce synthé, a priori en termes d'accessibilité, bon ça ne se vend plus donc c'est pas grave, hein, mais c'est juste l'enfer parce que il faut trouver... en fait c'est que des sous-menus qui se pilotent via un encodeur. Super. Le clavier, il est d'origine? Non, alors c'est le clavier du Juno 2, D'accord. du Juno 1 par contre. Tu as vraiment mixé le... Ouais, que j'ai récupéré parce que le SH9... Donc le mec il est au calme quoi, il découpe des claviers, il en rajoute, il en retire. À un moment il disait c'était qu'un 2 octaves et demi, moi j'aime pas quand c'est trop petit, j'en ai mis 2 côte à côte. Et par contre c'est un clavier MIDI à l'origine. C'est tout en bois, les coffrets. Que j'ai retransformé en électronique Legacy. Bon, alors tu as des notions, plus que des notions quand même, enfin, en électronique. Par la force des choses, j'ai fini par en acquérir, on va dire. Ouais. J'en ai pas à la base. Voilà, donc ce mec, c'est typiquement l'exemple du passionné dont on parlait, qui ne vend rien, mais qui est juste là, il est là parce que ça lui fait plaisir, il a acheté un nouveau Waldorf, et de le présenter, ça lui fait plaisir de montrer ce qu'il a créé, il se rencarde sur comment on recrée de l'électronique avec des machines, Du coup, en fait, là, il a fait un mini-moog avec 2 claviers, je crois, ou je sais... Non, il y avait peut-être qu'un seul clavier, c'est le SH9 de Roland et le Juno, qu'il a fait 2 Alpha Juno dans un seul boîtier, 2 SH9 dans un seul boîtier, les claviers les uns au-dessus des autres, tout en bois, enfin beaucoup de bois, et c'est beau, et puis c'est classe, enfin, le mec, tu sens sa passion dans l'objet quoi. Je vous présente Ritual Electronics. Et voilà, on en parlait juste avant, on fait des previews pour tout. Alors Ritual Electronics, c'est le français qui fait du modulaire au même titre que IO Instruments, nos amis allemands, mais là, version française. Alors on a une petite démo sur enceinte parce qu'il y avait aussi de temps en temps des constructeurs qui avaient le privilège de passer sur la scène. C'est une marque de synthé modulaire que j'ai montée il y a 2 ans maintenant. Et je vais vous dire un petit mot, je vais vous faire écouter. C'était intéressant parce qu'il nous racontait qu'il avait démarré dans sa chambre et qu'il avait cramé des tas de circuits parce qu'il apprenait sur le tard en fait. Et vraiment, il expliquait pourquoi c'est pas intéressant de produire que en Chine, pourquoi de temps en temps c'est intéressant de produire en Chine, etc. Le mec était très ouvert sur les... La distorsion dans la distorsion. Ça vient un peu de mes fantasmes de guitariste, de se mettre devant l'ampli et d'avoir des sons comme ça un peu vilains. Et une autre des particularités de cette distorsion, c'est que les diodes qui sont responsables de la couleur en fait, de la distorsion sont interchangeables. Donc en fait, avec un seul module, on peut aller chercher plusieurs types de distorsion. Alors c'est interchangeable, mais via un interrupteur, ce qu'il nous montrait. Une petite réserve de gain aussi en entrée pour faire saturer le cœur du filtre. Ça sature un petit peu. Moi je conseille beaucoup aux gens qui commencent le modulaire de pas forcément voir des cases gigantesques avec beaucoup d'oscillateurs, des choses comme ça, mais d'aller aussi utiliser le modulaire comme un pedalboard pour du traitement, pour même traiter son ordinateur. Donc par exemple ce module c'est une belle interface avec le reste. Donc c'est ça qui est cool, c'est que il est pas flamboyant comme présentateur à l'oral, tout ça. On sent que c'est le petit mec qui vient de débuter et qui il trouve un truc, ça crame un peu. Mais qui a construit son entreprise de zéro. Il nous racontait faut gérer la chambre de commerce, faut gérer la relation avec les fournisseurs, changer d'usine quand ça va pas. De la boîte à rythme. Ça c'est marrant parce que du coup là, le pitch il est géré par la vélocité de la boîte à rythme. Dans l'idée, il est très de ce que j'en comprends. Sur le début de sa course et il vient saturer assez joliment. Ouais. Quand on le pousse bien quoi. Ouais, ça pousse ouais. Hop là. C'est super mélodique. Le modulaire. Faut chercher un peu ce qui gratte pour trouver son son quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors après, on est allé manger et puis on est revenu et alors Guillaume, toi tu connaissais, moi je connaissais pas. Keku Music, c'est ça ? Keku Music, ouais. C'est un gars qui fait des tests sur YouTube. Toute une chaîne YouTube. Un anglophone, il est suédois, c'est ça ? Ouais. Et du coup, il fait pas mal de reviews. Et là, il joue de l'OPZ. Donc en fait, l'OPZ, c'est un petit synthé portable. Je sais pas mais alors attends, tu vois, là il dit, pardon je te coupe, mais c'est une vraiment bonne opportunité de vous dire que j'utilise une version bêta
Ouais, c'est clair. Et parce que en fait son synthé, son OPZ vient de cracher. Which is very unfortunate. But there is a bit of firmware for the OPZ to be available later this summer. Ouais, pardon, du coup, c'est un petit synthé, l'OPZ. Yes. Très portable, hein. Bon, bah, très portable, c'est la taille d'une télécommande à peu près. Voilà, d'une télécommande de télé, ouais. Et il y a quand même 8 pistes. Bah là, on audio. entend, il fait que ça, hein. Il fait que de l'OPZ, là. Je crois qu'il y avait une autre machine avec. Il y avait une reverb pour sa voix. Mais toute l'instrumentation, quasiment, je crois qu'elle passe par l'OPZ. Toi, tu l'as? Je sais pas exactement. Alors, moi j'ai le PZ et je pense qu'il avait un truc. Tu penses qu'il y avait qu'une reverb avec. Enfin, ou du moins une machine à effet quoi. Bah, sur l'instrumentation, t'entends des trucs qui sont pas OPZ? Sincèrement, pas trop. Mais il y aurait quelques synthés, des trucs comme ça, je me dirais, ça pourrait venir. Il y a peut-être un module, ouais, il y a peut-être Je sais pas. un module supplémentaire. Je sais pas, finalement, on n'a jamais réussi à savoir. Bref, il y avait quelques musiques et je crois que je le dis pas bien. Et il a fait un petit set live. Moi, j'étais pas méga emballé parce que bon, on sent que c'est quand même du pattern qui a été construit avant et qui s'enchaîne bien. Mais en même temps, c'est difficile de lui reprocher sur un si petit clavier. Vraiment, représentez-vous une télécommande quoi, de télévision, de faire des solos de malade. Hein. Bah, pour le coup, en plus, bah, ça vaut peut-être le coup de faire un podcast dessus, mais c'est assez accessible. Ouais. Enfin, Oui, bah en fait, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. Et forcément, bah, il y a tout un tas de raccourcis à apprendre, et une fois qu'on les connaît, bah, ça gère bien. Ouais. Bah moi j'ai le Pocket Operator 16 je crois. Bon alors qui est beaucoup plus basique. Mais effectivement c'est le concept de Teenage Engineering, c'est de faire des modules de synthèse pas chers. Alors là ils ont un peu monté en gamme avec l'OPZ mais et de pas très compliqué. Et alors quand même, bon, j'étais pas emballé mais il y a des motifs rythmiques un peu compliqués quoi. Il chante un peu et tout. Bref, voilà. Sa musique, ouais, c'est un peu spécial. Non, bah après, voilà, il fait avec ce qu'il a, c'est-à-dire du 8 bits. Hein. C'est quand même une signature très 8 bits, Teenage Engineering. Ouais, mais ça reste un gars qui fait des super tutos et. Voilà, si vous parlez anglais, Ouais, c'est ça. allez le voir. C'est, paraît-il, chouette. Bon, voilà. Ça, c'était Kekou. C'était Kekou. Kekou. Tout à fait. Alors Kekou. Si tu nous écoutes, c'est-à-dire il n'y a aucune chance, en plus tu parles pas français, mais voilà. Ouais. Alors après, qui est-ce qu'on est allé voir? Je crois qu'on est allé voir The River, qui est un synthé développé par la marque Balorant, qui va, il va nous expliquer, il me semble. Je suis Laurent, le créateur de la machine. C'est Balorant. C'est un petit, comment ça s'appelle, un petit grain sur les touches. Je vais vous montrer un petit peu des trucs. L'architecture déjà. Voilà. Ouais. C'est un analogique polyphonique multitimbral. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs sons simultanément. Oui. Donc je vais juste vous faire écouter quelques sons simultanés. Ok. Puis après je vais vous mettre dans le mode simple. Ouais. On a un canal 8 voix. D'accord. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est un synthé avec 8 voix de polyphonie, 2 oscillateurs par voix, multitimbral comme il le dit, très, très beau toucher, grosse machine, 5000 €, mais c'est fabriqué quasiment à la mano pour chaque unité. Donc, et tout est assignable dans tout est réglable partout. Là on entend un peu de son. Ici vous allez avoir le cut-off. J'ai triché, je suis allé voir sur YouTube puisque comme je le disais, j'avais pas de quoi brancher sur la prise casque repiqué. Donc là vous avez cut-off, résonance à côté. Ouais. Après il faudrait que vous appreniez le panneau Oui. par cœur, mais Oui, il y a oui. pas de souci pour ça. Bah là, ça, en tout cas, ça manque pas effectivement de. Voilà, j'ai fait des adaptations pour des accès directs au son. Ah, Par génial. exemple, là aujourd'hui, on sélectionne la banque de son et le son par des encodeurs. Mais pour vous, c'est vraiment chiant parce que vous ne connaissez pas le début, vous ne connaissez pas la fin. D'accord? Donc c'est typé analo, hein, puisque c'est analogique. Grâce à un développement que j'ai fait, on peut avoir un accès direct au son. Si on veut choisir le son 1-1, on appuie sur une touche Shift là sur le clavier. Ah oui. 1-1 sur le clavier là. Ici, vous avez la section filtre. D'accord? Vous avez ici Alors, donc, le VCS, C'est ça qui est vraiment agréable, c'est que les mecs ils passent du temps pour te montrer quoi. des enveloppes de filtre. D'accord. Ils sont passionnés. Des enveloppes
de c'est VCA. ça que je pense vraiment. Ouais, l'amplification. C'était vraiment plus le vendredi, c'est-à-dire Ici, un mixeur. Je suis pas sûr, hein. Regarde, le mec de Bolton, il était pas pressé le samedi. Hein. Ouais, c'est vrai. Avec du C'est noise. vrai. Ouais. Ici, ce sont les Il était dans sa oscillateurs. pause crêpe. Avec ici des Ouais, mais tu vois, il nous a invités dans sa pause crêpe. clair. C'est clair. et des D'accord. touches pour changer le range. Voilà. Donc là, vous voyez, ça sonne gros, ça sonne analo. Bah Laurent, The River. Si vous avez 5000 € de côté, Ouais, ça dérange, ça, c'est clair. allez-y. Alors après, on avait Laurent, ok, et après, Et je voulais vous peut-être... eh ben on avait l'IRCAM, donc qui nous faisait des présentations. Alors là, j'ai tranché dans le vif pour l'IRCAM parce que la présentation est assez longue et que le podcast l'aurait été davantage. Pour vous montrer quelques trucs, la voix de synthèse, parce qu'il travaille beaucoup là-dessus, et puis aussi un spatialiseur. 256 entrées, 256 sorties. Si vous avez le nombre d'enceintes adéquates et que vous les placez comme il faut, vous pouvez faire évoluer votre son de manière profondément précise. Alors on écoute un peu. de ce que l'on fait aujourd'hui dans le domaine de la recherche. Et voilà ce qu'on arrive aujourd'hui à fabriquer avec un simple fichier texte. Et le texte est converti. Voix de synthèse. Petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand plus folle encore. C'est pas la première fois que je l'entends, hein. Donc il disait que tous les ans il revenait mais que la recherche évoluait tous les 3 ans, et puis là il montre un langage qui n'existe pas parce que il paraît que c'est utile pour certains trucs. Sans Edmour quoi, ça peine, sans Edmour que ton ça pire pourri sans étant de pire quoi, attends ça. Ça, sans haine de ces biens là, ça, sans haine au cœur. Donc on a travaillé sur cette technologie qui s'appelle CatArt, où vous pouvez afficher Donc je passe, hein. Donc là on est sur complètement autre chose. CatArt, c'est, vous allez voir, ni plus ni moins qu'un explorateur de samples. 2 axes. Sur 2 axes. Vous allez pouvoir travailler sur les sons qui correspondent aux axes sur lesquels vous travaillez. Donc là par exemple, on travaille sur les centres de percussion. Donc en haut c'est plutôt aigu, en bas c'est plutôt grave. Et sur la droite on est plutôt dans les cymbales. Voilà. Donc il fait que ça permet de pouvoir naviguer rapidement à l'intérieur d'une base de données. Vous double-cliquez sur le son et le son se retrouve directement dans votre sampler. Ça s'appelle le Spat Revolution. C'est un peu nul à mon sens. Enfin disons, il n'y a pas besoin d'être à l'IRCAM pour développer un truc comme ça, à mon avis. Ça s'appelle le Spat Revolution. Et donc ça c'est le Spat Revolution, c'est ce dont je vous parlais, le spatialiseur là. Ça permet d'avoir 250 entrées audio vers 250 haut-parleurs. Ah, je suis habitué à la RAM moi, du coup j'ai dit 256, c'est 250. Rapidement une présentation qu'on a faite du SPAT, vu qu'on a reçu le prix du Satis, et on a reçu aussi un prix au NAMM Show l'année dernière sur le meilleur plugin de l'année. Je vous montre rapidement ça. Donc là il n'y a pas finalement grand chose à... Je suis désolé, on est en stéréo. Voilà, et on est en stéréo et via une captation encore extérieure. Guillaume meurt pour de vrai. Ouais. Je crois que c'est la fin. Donc là, il nous dit, si vous avez des questions, venez me voir. Et moi, il y a un truc qui m'embête vachement à l'IRCAM, c'est que c'est une grande partie d'argent public, et que l'accessibilité, c'est rien du tout, c'est 0%. Et on se dit, normalement, ils doivent montrer l'exemple, donc je suis allé lui en parler, on entend mal. C'était une conversation assez intéressante. Ce qu'il faut en comprendre, c'est qu'il y a zéro volonté politique, y compris de sa part, même s'il s'en défend. Moi, si je peux vous faire une confidence, je suis très frustré par l'IRCAM parce qu'il n'y a aucun travail sur l'accessibilité. Il est là, son stand est là, il fabrique des modèles réduits de synthétiseurs. Et c'est un problème parce que le son, quand même. Ils appellent Ronaldo, Lopez. Non, mais je sais. Vous avez ces interfaces graphiques qui sont ignobles. Non, pas visuellement, mais qui sont. Non, mais qui ne sont pas adaptés. Je sais, le seul qui a fait un vrai travail correct, c'est Mathilde Instrument. Alors qu'il commence, ouais. Mathilde Instrument, ça, moi c'est ce que j'utilise. fait un vrai progrès. C'est-à-dire que quand même, pour un envoyant, il y a quand même des menus, machin,
qui a un voice-over qui fait son travail, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand tu parles au constructeur, excusez-nous, mais c'est pas notre marché. C'est pas un marché. Ce qui est terrible à entendre, mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Il faut un retour. Le mec dans la gueule. Ce qui est quand même bizarre, moi je veux bien l'entendre cet argument, c'est pas un marché. Sauf qu'un système d'exploitation, tel que Windows, tel que Mac, tel que Linux, c'est pas un marché non plus, les aveugles. Et sauf que, aujourd'hui... Peut-être que ça le devient. Même pas plus que la musique. Ah non, ça je suis d'accord. Il y a plus de gens qui utilisent un système d'exploitation que qui font de la musique. Ça je suis d'accord. Et c'est juste qu'il y a un effort en fait qui n'est pas fait, et c'est bien facile. C'est pour faire ça, il me dit mais c'est pas implémentable dans Max. Vous vous êtes rendu compte que j'ai coupé parce qu'après il y a beaucoup de digressions. C'est pour faire ça, il me dit... Et alors là, il explique que quand il en parle aux développeurs de l'IRCAM, ils lui disent c'est un travail considérable. C'est pour faire ça, il me dit mais c'est pas implémentable dans Max. Alors je me dis comment ça c'est pas implémentable, tout est implémentable. Oui, mais la quantité de travail pour faire ça, c'est voilà, on s'en sort pas. Mais en fait, l'idée c'est de dire, si on est hyper maximaliste, c'est de dire on veut tout de suite, évidemment c'est infaisable. Normalement, si on travaille par incrémentation, c'est-à-dire plus par couche, c'est ce qu'a fait Native Instruments. Ils ont des produits qui sont fait évoluer de 15 à 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Le plus simple, c'est-à-dire que plutôt que d'adapter au lecteur d'écran l'interface, donc trouver une interface graphique qui marche, qui va communiquer avec NVDA, JAWS, machin, tous ces trucs-là, ils ont dit on va utiliser le PTS du système d'exploitation. Voilà, donc en gros, ce qui est marrant, c'est qu'il fait The Good Cop and the Bad Cop, le bon et le mauvais flic. C'est moi, je peux pas aller contre l'industrie. En même temps, j'aimerais tellement, si tu savais. Il y a juste pas de volonté politique derrière, et l'IRCAM s'en moque complètement. Alors ensuite, c'était la fin de la journée. On est allé boire quelques verres bien mérités, regarder pas du tout la finale, le début, l'ouverture de la Coupe du Monde. Féminine. Et puis on est revenu. Et on a vu le lendemain, début d'après-midi, Korg qui faisait sa présentation. Alors ouais, hyper rodé. Enfin les mecs, ils ont des gars. Je pense qu'ils ont répété plein de fois quoi. Je vous mets juste la fin parce que bon, c'est une grosse. C'était le Chronos 2 avec une mise à jour d'OS, je pense, qui était présentée. C'est une grosse machine, hein, chère. Qui fait pas ce qui m'intéresse personnellement, mais faut dire quand même la présentation, elle était classe, et surtout cette fin là, écoutez un peu on était scotché avec Guillaume sur les violons là. Enfin, la qualité du violon, on en discute après si vous voulez, mais tout ça avec la vélocité. Il s'appelle le Chronos de chez Korg. Merci bien. Bonjour. Bonjour. Et puis là, on se téléporte, c'est bien. Donc, bon, franchement, très impressionnant cette présentation. En fait, moi, je suis même pas le cœur de cible, mais j'ai trouvé ça tellement bien fait que c'était ludique. Enfin, c'était vraiment agréable. Ils nous ont montré le truc qui suit automatiquement le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez enclencher un mode. Donc derrière, il y a des violons qui vont jouer automatiquement en fonction des gammes sur lesquelles vous allez être et tout ça. Je demande à voir en pratique comment ça marche, si ça marche bien. Mais franchement, dans la démo, c'est presque c'est du grand art, quoi. C'est un épisode de grand divertissement. De production, quoi, clairement. Quoi ? C'est une grosse machine de production, quoi. Ouais. Franchement, c'est un. Non, c'était un beau truc. Le gars était très bon pour la présenter. Ouais, à fond. Puis, ouais, c'est ça, ils avaient répété, ils ont le fric et tout ça. Enfin, chouette, très chouette. Et puis, pour conclure, on est allé voir Ableton qui exposait un beau Mac, mais pas que, qui exposait aussi le Push 2, qui est leur contrôleur hardware pour... normalement, moi, ce que je croyais, c'est que ça pouvait éviter d'utiliser le clavier et la souris, même d'utiliser l'écran. Apparemment, non, ouais, c'est ça. Il est Antoine Ableton. Et Guillaume. On regardait un peu là ce que vous avez en matériel. Ouais, alors en fait. Ça c'est le push. Ça c'est le push, il l'a reconnu. Ok. Tu l'utilises? Non, je l'utilise pas. Mais justement, je voulais en savoir un peu plus. Le problème de Ableton, c'est que avec un lecteur d'écran, qui est une technologie qui donne les informations vocalement et en braille, il n'y a pas de compatibilité, je crois.
Alors je me disais, le push, peut-être que ça peut être une solution, parce que à quel point en fait on peut se passer de cliquer. Tu peux partir d'un projet et arriver, mais en fait c'est assez compliqué parce que ils sont contextuels. Les potards sont contextuels et ils sont pas crantés. Toi, Ça c'est pas très grave qu'ils soient pas crantés. Le problème c'est... Ils n'ont pas de course. Par contre ils sont en course infinie. Ouais, c'est vraiment des encodeurs. Yes. Donc là il nous explique un peu... Certains vont pouvoir tous les encodeurs qui sont situés sur le haut de l'appareil, là, la rangée de 8 là, ils sont concrètement contextuels et ils sont... on entend Knarf sur le côté. Tu peux l'utiliser par exemple pour faire browse, donc c'est-à-dire choisir ses instruments, sa librairie, Et là tu peux partir vachement loin, et la façon dont c'est représenté sur l'écran, c'est que tu ouvres une catégorie, par exemple des drums, et dans les drums tu vas aller dans les 808, les 606, les 707, les 1, et donc à chaque fois c'est un potard plus loin. Je vois exactement ce que ça fait parce que je pense que ça doit être assez... Native Instruments a un système un peu similaire avec le browser de Complete Control. Donc je vois ce que ça fait. Et alors du coup, par exemple là, alors sur le touche proprement dit, pas les encodeurs, est-ce qu'il y a des trucs comme create track, créer une piste, absolument, ce genre de choses. Add track, mais add track ça va t'amener à un menu où il va falloir utiliser les encodeurs. Voilà. C'est une track vidéo, audio, d'accord. Donc c'est tout le problème, c'est que en fait, il n'y a pas de touche à réponse sans question. Il y a toujours des menus qui vont s'intersticer, si j'ose dire la chose, entre le moment où tu appuies et le moment où tu vas arriver à ton résultat. C'est un peu dommage, je trouve, pour un produit qui est censé se passer... Donc en fait, c'est ça, c'est pas un produit qui permet de se passer de l'écran, c'est un produit qui permet de se passer de la souris. Ouais, du PC, enfin pas du PC, mais voilà, clavier souris. Ouais, c'est ça. Et donc, tant qu'il n'y a pas de vocalisation derrière, tel que le met en œuvre avec en TTS Native Instruments, pour ses claviers, pas encore pour machine, Ableton restera inaccessible. Alors bien qu'après on ait discuté avec des gens, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que aussi, on n'est pas là que pour voir des produits, enfin c'est bien, plus on en voit, plus on est content, mais aussi on rencontre des gens, quoi. Et ça c'est vraiment agréable. C'est des vraies rencontres. Voilà, comme disait Guillaume, le mec. Il est parti manger sa crêpe, mais il a dit venez avec moi, salut, c'est Antoine de Ableton. Et puis voilà, et donc de discuter avec ces gens-là, du coup on fait connaissance avec d'autres, quoi. Ouais, c'est ça amène en plus d'autres gens. Donc ça c'est cool. Ça c'est plutôt pas mal. Mais voilà, bon, malheureusement pour le push, parce que c'était un truc qui me taraudait un peu et puis ça m'embêtait. Je connais personne sous Ableton avec Reaper, mais du coup j'avais pas envie d'aller en magasin pour parler à des vendeurs qui ne comprendraient pas forcément ma demande. Là au moins, voilà, c'est un mec d'Ableton qui sait répondre. Et puis après, on a pas mal discuté, il faisait plus beau, donc on a profité un peu de l'air au Synfest, et on est monté voir très très rapidement Arturia. Bon, on a dit bonjour au gars. Et puis on a dit, moi j'ai essayé avec Arthur, pas du tout avec Arthur, qu'est-ce que je raconte moi, Arturia, je dis Arthur, avec Guillaume, on a essayé le Microfreak, c'est ça je crois, ouais. C'est ça, ouais. Et il est assez étonnant parce qu'en fait il a des touches tactiles, mais qui sont quand même bordées par des montées plastiques, du coup on sent bien, c'est pas continu, c'est pas un truc continu comme par exemple l'IK Multimédia le fait sur son tout petit truc, là, le nom m'échappe tout de suite. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, je sais plus. Uno. C'est ça, IK Multimédia. Ouais, c'est ça, il s'appelle Uno. Et par contre, je dis IK Multimédia, je crois que je me trompe de marque. Et en tout cas, là, ce qui est super chouette, en fait, c'est le côté analogue et le côté. Toute la matrice de modulation. Et puis, ça réagit. Comme, en fait, chez Tony Steele, on a vu une reproduction de Minimoog. C'était trop chouette parce que ça réagit immédiatement, quoi. Tout sous les mains. Tout sous les mains. Chaque potard a une fonctionnalité. T'as tes filtres, tes VCF, tes VCA. Enfin, c'est très... Comme il dit, what you get. Ouais.
Donc voilà, franchement très positif. On n'est pas resté le dimanche parce que on avait d'autres trucs à faire. On est des gens très occupés, surtout Guillaume. Mais ça sera avec joie l'année prochaine si on peut rester les 3 jours. A priori, il déménage. Là, c'est au 10, la maison de quartier. Si ça dit quelque chose à certains qui habitent Nantes. On repassera, je pense, parce que c'était vraiment très cool. Et puis, c'est pas cher, quoi. Enfin, franchement, c'est 5 € la place par jour. Donc, et il y a des passes 3 jours qui sont encore moins chers que ça, avec intégration de concerts. Ouais, voilà, il y a des concerts le soir. Il y a des concerts le soir. Donc, super chouette. Enfin, voilà, je crois que le mot de la fin, ça peut être super chouette. Super chouette. Et extracteur de gate. Et extracteur de gate, alors là, le mec de Ritual électronique, il nous a quand même fait un moment de ce truc dans de... la démo. Et il nous a dit, et alors là, si vous mettez un extracteur de gate, et on s'est dit, what? Un extracteur de gate? Mais maman, il te faut absolument ça avec ton extracteur de jus. Et ça nous a fait, voilà. Ça nous a fait le week-end, ça nous a fait le week-end, hein. Franchement, dans le Uber, ils comprenaient pas tout, mais nous, on était sur notre extracteur de gate, quoi. C'est ça. Mortel. Eh ben, merci beaucoup, Guillaume. D'abord, surtout, pour ce week-end riche en événements en ta compagnie. Merci et, à toi, puis, et puis, 2, pour ce podcast conjoint. Ça a été très agréable. Je vous dis... On se remettra ça pour peut-être déjà le prochain Sunfest et le Super Boost aussi. Bah, le Super Boost, là franchement, ça nous a grave motivé. Il va falloir qu'on travaille notre anglais un peu. Je pense. Qu'on soit un peu meilleur. Qu'on prenne de quoi capturer les sorties, hein, comme d'habitude, comme on disait tout à l'heure. Et puis on est paré, je pense. Yes. À bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et ça devrait être publié demain. Donc là, on est le 12, vous devriez pouvoir l'entendre le 13 au soir, jeudi 13. C'était vendredi, samedi et dimanche, juste avant. Le 7, 8, 9, c'est ça. Le Sunfest. J'allais dire Superfest, ça y est, moi Superfest. Alors là, c'est un crossover, quoi. Le Sunboost. Le Sunboost. Allez. À bientôt, ciao.